En ce dimanche 20 décembre 2020, dernier dimanche de l'Avent, nous entendons comme première lecture un extrait du deuxième livre de Samuel. Les livres de Samuel, comme les livres des rois, rapportent les débuts de la royauté en Israël, nous faisant entrer dans l'histoire avec un H majuscule, puisqu'il est possible de dater le règne de ces rois. Nous sommes ici en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Avant de comprendre quelle est l'intention du roi David dans sa proposition de construire un temple, il nous est bon de nous rappeler que, depuis Moïse et la sortie d'Égypte, le sanctuaire où Dieu est vénéré est une tente, appelée tente de la rencontre. Cela rappelle évidemment l'itinérance du peuple d'Israël à travers le désert, le nomadisme des origines. Il ne faut pas oublier en effet qu'avant de s'installer sur la terre promise, les Hébreux étaient un peuple de nomades. Ils en gardent encore souvenir dans certaines prières. « Mon père était un araméen errant », est-il écrit au livre du Deutéronome, ou dans certaines fêtes, comme celle des tentes, célébrées en automne. Mais ce peuple s'est sédentarisé peu à peu, et la conquête par David de la ville de Jérusalem pour en faire sa capitale l'entraîne à vouloir une habitation plus noble pour le Seigneur. Car pour David, il faut que Dieu soit le premier servi. Comment donc supporter être dans un établissement cossu quand Dieu n'a qu'un abri de toile? Le prophète Nathan, qui est le conseiller religieux du roi, agrée d'abord cette proposition, mais se ravise le lendemain. Le Seigneur n'a pas besoin d'une maison stable, mais toi, ta maison, c'est-à-dire ta famille, ta descendance, sera stable. La stabilité d'une dynastie ouvre la perspective d'une stabilité du peuple qu'elle gouverne, ce qui est le plus important. Car l'instabilité des dirigeants est à la fois signe et cause de troubles dans le pays. Mais pour montrer que cette stabilité est un don, le prophète va insister sur une relation privilégiée entre Dieu et le roi. « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » David s'est toujours considéré, dans sa manière de gouverner, comme étant le lieutenant de Dieu. Au sens premier du mot, celui qui tient lieu, celui qui représente. Bref, il a voulu gouverner le peuple de la manière dont Dieu veut qu'il le soit. Par cette promesse, ses descendants sont appelés à une intimité plus forte avec le Seigneur, puisqu'ils pourront se comporter comme des fils, plus à même de connaître les intentions de leur Père. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, comme dans celui selon saint Luc, il y a une généalogie de Jésus à travers laquelle est exprimé le fait que celui-ci est fils de David, fils d'Abraham, fils de Dieu. À plusieurs reprises, Jésus est interpellé comme fils de David, par exemple par l'aveugle de Jéricho ou par la foule brandissant les rameaux. Et sa naissance à Bethléem est un indice supplémentaire pour marquer qu'il est bien de la lignée de David. Même s'il ne le fait pas directement, Jésus peut prétendre avoir Dieu pour père, à la manière dont les fils de David ont Dieu pour père. C'est d'ailleurs pour cela qu'il dit à Philippe, au soir du jeudi saint, « Qui me voit le Père ». Et peu après, le centurion romain reconnaîtra vraiment cet homme était fils de Dieu. La relation privilégiée que Jésus entretient avec le Père est bien dans le prolongement de la promesse faite à David. Et de la même manière que ce roi a réalisé l'unité des 12 tribus d'Israël, Jésus vient rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés.
Il est donc le nouveau David. Il est aussi intéressant que Jésus, tout en affirmant être de la maison de David, cette maison stable, qui pourtant dans l'histoire a connu des vicissitudes, que Jésus affirme aussi être la maison de Dieu. « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », dit-il dans l'Évangile selon saint Jean. Et l'évangéliste précise, il parlait du sanctuaire de son corps. Car en lui se trouve le véritable hommage rendu à Dieu dans sa mort sur la croix. Comme nous le disons dans la liturgie, il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Les apôtres Paul et Pierre, à leur tour, vont associer les fidèles à cette construction. « Vous êtes le temple de Dieu », écrit le premier dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe. « Comme des pierres vivantes, bâtissez la maison », écrit le second. En reliant les 2 images, nous prenons conscience que nous devenons descendants de David, puisque nous sommes associés au fils de David et que nous sommes devenus enfants de Dieu. La célébration de Noël qui approche nous invite alors à considérer la naissance du Christ avec un autre regard. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, paru il y a quelques semaines, nous appelle à tirer comme conséquence de cette filiation une réelle fraternité. En question pour notre rencontre, quel motif avons-nous pour reconnaître que tout homme est notre frère ? Bonne rencontre.